Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LinCDP. Et oui, une vidéo face cam. C'est rare, ça n'est jamais arrivé même sur ma chaîne. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo face caméra parce que je voulais répondre au Darply Tag. Et donc ce Darply Tag, en fait, ça pose vraiment plus des questions au niveau personnel. Et donc, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer ma tête, voir enfin un visage sur une voix et un nom. Alors, ce Darply Tag, donc c'est Sarah de la chaîne Darply Diamond Painting Co qui l'a créé. Et donc, je te remercie parce que ça permet effectivement de pouvoir faire un peu plus connaissance. Vous allez découvrir un peu plus sur moi. Même si vous savez déjà pas mal parce que je raconte beaucoup dans mes vidéos blabla. Mais je tenais particulièrement à vous faire cette vidéo face caméra et que vous appreniez un peu plus sur moi. Et donc on va commencer avec ces questions. Donc vous voyez derrière moi, il y a un DP que j'ai fait, c'est un des premiers DP que j'ai fait, que j'avais acheté sur le site Faune Mania. Ils vendent sur le marché aussi dans ma région, donc c'est un diamant rond. C'est le chat qui tient une rose. Et derrière, vous avez le petit chat qui se frotte l'œil. Donc ils sont accrochés tous les deux avec de la pâte à fixe à mon mur, dans ma salle à manger. Donc voilà, on va commencer enfin ce petit tag qui me fait super plaisir. Donc la première question, c'est comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Et donc je m'appelle Lindsay Dubois et j'ai 32 ans. Alors, deuxième question, d'où viens-tu? Et donc moi je suis de Belgique, j'habite dans un petit village qui s'appelle Recet et qui fait partie de l'entité de Binche dans le Hainaut. C'est un village que j'ai connu depuis quelques années, mais j'y vis depuis à peu près un peu plus de 4 ans. Donc d'où vient le nom de ta chaîne? Donc LinCDP, ça vient donc de Lindsay, mon prénom. Et DP pour Diamond Painting. Alors, quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Mais donc essentiellement du Diamond Painting, hein, puisque c'est devenu une passion incroyable pour moi. Et c'est vraiment ma passion première. Maintenant, on fait d'autres vidéos, des vidéos blabla sur les Diamond Painting où je vous raconte un peu ma vie, ce qui se passe dans ma vie actuelle. Et donc vous pourrez apprendre un peu plus à me connaître chaque vidéo. Depuis combien de temps pratiques-tu cette ou ces activités? Donc le Diamond Painting, j'ai commencé ça, je dirais début juin. Et c'est ma maman de cœur donc qui m'a fait connaître cette activité. Elle avait commencé avant, elle m'en avait parlé et je voulais pas. Je voulais pas commencer parce que je m'étais dit que cette activité allait sûrement me plaire et que si je commençais, ça allait être une catastrophe parce que j'allais me prendre au jeu et vraiment faire beaucoup et donc dépenser des sous. Mais voilà. Alors, quel est ton métier? Donc moi je suis secrétaire de direction avec l'option médicale. Donc je travaille dans un hôpital de ma région. Avant je travaillais sur Bruxelles. Alors le métier de secrétaire de direction avec l'option médicale, en fait, ça reprend plusieurs possibilités. On a la possibilité de faire de la dactylographie, donc c'est-à-dire que les médecins dictent des rapports médicaux et nous, secrétaires, nous les retranscrivons. Donc on a souvent un logiciel où ils enregistrent et nous on a un casque dans les oreilles et on retape le courrier dans un logiciel sur ordinateur.
Ensuite, on peut retrouver dans ce métier ce qui est les appels téléphoniques, donc soit au niveau de la prise de rendez-vous, soit au niveau récupération de résultats médicaux, soit recevoir des appels pour avoir les prescriptions médicales. Donc ça reprend vraiment énormément d'appels. Donc on a ça. On a du paramétrage également, de logiciels pour la prise de rendez-vous. Et on peut retrouver également de l'archivage de dossiers médicaux. Alors c'est un métier qui me passionne parce que j'apprends énormément. C'est un milieu que j'aime beaucoup, qui bouge tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux traitements, il y a des nouveaux types de pathologies. Donc pathologies, ce sont des maladies qu'on découvre au fur et à mesure, et c'est en constante évolution. Et franchement, enfin, moi c'est un milieu qui m'attire. J'ai pris goût grâce à mon médecin traitant qui m'avait demandé de faire un petit job étudiant chez lui, où j'ai commencé à apprécier ce métier. Et puis j'ai mes études qui m'ont permis d'apprendre énormément de choses. Et franchement, j'ai adoré. Et puis j'ai eu des emplois, puisque je ne suis pas à mon premier poste, j'ai eu des emplois où j'ai pu apprendre également énormément de choses. Et c'est un métier où j'apprends tous les jours. Je ne reste pas sur mes acquis. Dès qu'il y a une nouveauté et que j'en entends parler et que je ne sais pas ce que c'est, je vais chercher, je fais des recherches, je pose des questions, que ce soit aux médecins ou aux autres secrétaires si elles peuvent me répondre. Mais c'est vraiment oui, c'est une passion également. Je pense qu'il faut avoir cette passion dans le sens où c'est pas tous les jours facile. On travaille dans un milieu médical avec des gens malades qui sont stressés. Et si on n'a pas cette passion du métier, pour moi, c'est difficile de faire correctement son métier. Donc voilà. Alors, as-tu fait des études? Et donc oui, j'ai fait mes études. Donc j'ai commencé primaire jusqu'à 11-12 ans. Et puis je suis partie en Athénée Royal, donc ici à Binge, dans l'entité, où j'ai fait d'abord du latin, jusqu'à ma 4e secondaire comprise. Et puis j'ai fait maths fortes, sciences fortes. Donc j'avais mes 8 heures de maths par semaine et 7 heures de sciences par semaine. Ensuite, je suis partie en haute école faire donc le secrétariat de direction option médicale qui reprend 3 années d'études en haute école avec un cursus de jours, avec des journées normales et puis des examens réguliers, des interros et un TFE pour terminer. J'ai été diplômée il y a de ça, c'était en 2011, où j'ai été diplômée. Puis je suis partie dans un petit hôpital tout près de chez moi, où là j'étais secrétaire pour un département. Donc je montais dans les étages des gens hospitalisés, mettre les résultats des examens dans leur dossier, et puis je dactylographiais les rapports de consultation et d'hospitalisation. Et je faisais de l'archivage. Puis je me suis retrouvée dans un autre hôpital de la région, où là j'ai fait également tout ça. Et puis je me suis malheureusement retrouvée au chômage, sans avoir la possibilité de trouver du boulot. Et je voulais pas partir sur Bruxelles, parce que Bruxelles pour moi c'était c'était les embouteillages, c'était les longs trajets, et tout ça je ne voulais pas. Mais voilà, à un moment donné, quand il n'y a pas de boulot dans la région, il faut quand même se démerder et trouver du boulot. Et donc je suis partie travailler sur Bruxelles, où j'ai fait 7 ans et demi de job. Donc là j'ai travaillé dans un laboratoire de biopsie.
où on encodait les prélèvements et on dactylographiait tout ce qui était rapport par rapport aux prélèvements ainsi que les autopsies, ce qui n'était pas facile toujours tous les jours puisque deux autopsies ça peut être des adultes, mais j'ai dactylographié des rapports d'autopsie d'enfants et là c'est vraiment prenant au niveau moral. Il faut vraiment avoir un psychologique d'acier parce que il faut savoir mettre une barrière entre nous et les patients. Donc c'est pas toujours facile de le faire et encore moins quand ce sont des enfants. J'avais cette partie-là et de l'autre côté j'étais secrétaire dactylo pour le département de médecine interne. Ça a duré 6 mois. J'étais en contrat à durée indéterminée et puis le chef de service de l'endocrinologie, donc tout ce qui est rapport aux hormones, m'a proposé, il y avait une secrétaire qui s'en allait, m'a proposé de reprendre le poste à temps plein et donc j'ai accepté et j'ai évolué pendant 7 ans dans ce service où je me suis sentie mais comme chez moi. Les médecins étaient adorables. Bon, ok, tout le monde a ses sautes d'humeur, mais j'ai rencontré des gens mais formidables avec qui j'ai encore des contacts à l'heure actuelle malgré que je suis partie donc le 1er septembre de ce poste, de cet hôpital. Et j'ai gardé des contacts formidables avec que ce soit certains médecins avec qui je travaillais et certaines secrétaires. Alors j'ai encore des contacts avec d'autres secrétaires, d'autres services, puisque j'ai rencontré pas mal de gens dans cet hôpital et on était vraiment devenus une grande famille. Et c'est juste le bonheur de travailler dans un endroit où on se sent si bien. Mais voilà, comme j'avais la route, je me levais à 4h20 du matin, je partais de chez moi à 5h20 du matin pour aller faire ma journée de travail. Et je rentrais bien vers 17h30, 18h, donc ça faisait des sacrées journées. Et j'avais 70 km pour aller travailler. Et donc j'ai voulu me rapprocher de chez moi et c'est comme ça que j'ai eu ce poste donc dans l'hôpital de ma région de Nouveau, où là je fais essentiellement répondre au téléphone et pour la prise de rendez-vous et paramétrer les agendas, donc c'est-à-dire créer les agendas des médecins ou des salles techniques qui se trouvent dans l'hôpital. Alors, es-tu en maison, en couple, as-tu des enfants? Et donc, vous savez tous que je vis en appartement, donc je suis au rez-de-chaussée, ce qui est un pur plaisir parce que voilà, là, il y a du soleil, la porte-fenêtre est ouverte et j'ai accès à l'extérieur sans devoir me déplacer. C'est super agréable aussi quand je vais faire mes courses parce que je n'ai pas d'escalier à monter. Comme il n'y a pas d'ascenseur dans l'immeuble, c'est vachement pratique. Et donc voilà, je suis célibataire. J'ai été en relation de couple pendant quelques temps, mais ça n'a pas fonctionné. On s'entend super bien, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc je suis de nouveau seule depuis, je dirais, début novembre, mais je le vis très bien. As-tu des enfants? Non, malheureusement, je n'ai pas ce plaisir parce que sincèrement, c'est un projet que j'aurais aimé réaliser. Maintenant, j'ai que 32 ans. Ma vie n'est pas finie, elle peut encore évoluer. Mais voilà, sincèrement, je me dis, il faut que je rencontre quelqu'un et avancer avec cette personne avant de pouvoir imaginer avoir des enfants. Donc, voilà, je me suis fait un petit peu une raison. Même si ça peut encore évoluer, encore une fois, je ne suis pas arrêtée sur le fait de rester célibataire toute ma vie. J'aimerais bien, oui, partager ma vie, mais voilà, les circonstances font que ça ne se présente pas. Et voilà, c'est pas grave. Alors, quelles sont tes passions, tes loisirs? Donc, bien évidemment, le diamond painting. Hein, ça, je pense que vous l'avez bien compris. Je ne passe pas souvent une journée sans en faire.
parce que j'en ai besoin psychologiquement. Enfin, pas que je suis pas bien psychologiquement, c'est pas ça, hein, mais c'est quelque chose qui me détend, qui me fait énormément de bien. C'est un anti-stress, ça me permet de me détendre, et puis voilà. Alors, comme autre passion, loisir, j'ai la lecture, que une de mes petites abonnées qui se reconnaîtra m'a fait reprendre goût. Pas que je n'aimais plus lire, mais je ne prenais plus le temps de lire. Donc au niveau livre, je suis plutôt thriller policier. Et j'aime beaucoup. Franchement, c'est aussi un moment où je peux m'évader et où ça me fait énormément de bien. Alors, comme autre loisir, j'ai également le tricot. Mais j'avoue que depuis que j'ai fait du diamond painting, je n'ai plus pris vraiment le temps d'en faire. Maintenant, quand je parle de tricot, j'ai fait 1 ou 2 pulls dans ma vie. Et je fais surtout, c'est des snoods. Donc c'est les écharpes qui sont fermées. Ou des écharpes, voilà. J'ai fait aussi un peu de crochet où je me suis fait plutôt des lavettes pour nettoyer ma table. Mais ça s'arrête à ça. J'aime beaucoup aussi écouter de la musique. Là, je suis plus variété française ou vraiment des musiques qui mettent le baume au moral et qui font du bien, qui font qu'on décompresse complètement. Alors, quand je mets de la musique, voilà, il vaut mieux pas être dans les parages parce que je mets pas super fort, mais je peux partir en cacahuète et me mettre à chanter et à faire la folle. Donc en voiture souvent, si on me croise, je suis en train de chanter dans ma voiture à tue-tête. Mais voilà. Alors j'aime beaucoup aussi regarder des séries, mais c'est vrai que depuis que je fais du diamond painting, je suis plutôt à regarder des vidéos YouTube en ce qui concerne le DP et ma télé, c'est rare qu'elle soit allumée. Donc voilà. Alors, quels sont tes futurs projets de vie? Bien, mes futurs projets de vie, c'est continuer à évoluer en tant que personne, apprendre tous les jours sur moi-même mais voilà, en vivant seule, en ayant un salaire, c'est difficile de se dire que j'ai énormément de projets encore devant moi. Maintenant, ma vie peut encore évoluer, hein. Je suis complètement ouverte au fait qu'elle évolue, mais pour l'instant, oui, je suis. Voilà, j'ai mon chat, Tigrou, que vous connaissez tous. J'ai ma petite fille Pépère au travail, et puis après, je sais pas, peut-être changer de boulot, mais pour évoluer, pour changer d'horizon, mais sincèrement, j'ai pas énormément de projets de vie qui pourraient se concrétiser comme ça. Alors, as-tu des animaux? Bien oui, il y a Tigrou, qui est mon chat. Donc Tigrou, il a 7 ans et demi. Je l'ai depuis ces 2 mois. On est très 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 fusionnels. C'est un amour, même si de temps en temps il peut me casser les pieds, mais en soi c'est un amour qui, voilà, il est dans l'appartement tout le temps, il ne sort que quand je suis présente. Ici, il est parti en balade dehors. Donc je vous ai dit, j'ouvre ma porte-fenêtre et comme ça quand je suis à la maison, il peut sortir et rentrer comme il le sent. Il n'est pas enfermé en permanence. Alors, j'avais essayé d'avoir un deuxième chat, une tentative. Mais voilà, Tigrou est très possessif et donc n'a pas accepté un autre animal chez moi.
Donc on va s'arrêter à Tigrou pour l'instant. Le jour où il partira, malheureusement j'espère le plus tard possible, parce que ça va être un moment juste horrible pour moi. Je regarderai peut-être pour reprendre un chat, parce que je me dis un chien c'est bien, j'aime bien, hein, j'adore tous les animaux, hein, je suis pas... voilà, je suis très copine des animaux. Mais un chien, le problème est que je vis seule, je fais mes journées quand même au travail. Je vis en appartement, c'est pas un immense appartement, donc il aurait pas énormément de place pour évoluer. Donc voilà, je me dis que le chien a besoin de vie à l'extérieur, d'aller se promener, d'avoir de la compagnie. Un chat est beaucoup plus indépendant, même si il a besoin qu'on soit présent. Euh, donc je m'arrêterai plus sur un chat parce que c'est plus facile. Plus facile au niveau de son confort à lui en tout cas. Voilà, Tigrou, il a sa litière quand je suis pas là, il a sa fontaine à eau, il a ses croquettes, il a ses jouets, il a ses grattoirs. Et donc voilà, il manque de rien. Il est pas malheureux. Je suis là le plus souvent possible, c'est rare. Quand je pars pendant des jours complets, je ne l'ai jamais laissé seul la nuit. Je l'ai peut-être fait une fois ou deux, mais sinon je préfère rester près de lui. Lui aurait du mal à vivre sans moi, même si beaucoup disent ce n'est qu'un chat, mais il n'a pas été habitué comme ça, et donc et puis moi j'aurais du mal de ne pas être avec lui. Donc voilà. Alors, dis-nous ce que tu veux d'autre sur toi. Signe distinctif, couleur préférée, date de naissance, signe astrologique, etc. Ce qui te passera par la tête. Alors, on va faire un petit peu tout. Donc, j'ai un tatouage sur ma jambe qui représente un gecko. C'est mon frère qui me l'avait offert pour un de mes anniversaires. Ma couleur préférée, c'est le vert amande. Donc c'est un vert d'eau comme ça, très 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 beau. Enfin voilà, c'était vraiment une de mes couleurs préférées. Sinon dans les bleus, dans les verts. Donc voilà. Je suis née le 7 juin 1988. Donc je suis du signe astrologique Gémeaux. Et voilà. Alors, donc vous savez que c'est une autre question, disons. As-tu des frères et sœurs? C'est une question donc, que je rajoute. Donc Sarah, si tu passes par là, je t'invite à y répondre. Donc j'ai un frère qui a 3 ans de moins que moi, qui lui est mécanicien d'entretien en France, dans le nord de la France. Il vit en France, mais vraiment une rue à côté de la Belgique. Donc il n'est pas très loin, puisqu'on a une petite vingtaine de kilomètres qui nous séparent. Donc mon frère a 29 ans et je suis très très proche de lui. On s'appelle très régulièrement dès que j'ai un problème. Je sais que je peux compter sur lui, que ça soit pour un coup de main physique, donc venir m'aider à faire quelque chose, ou si j'ai des questions, parce que voilà, je me débrouille, je plante un clou, je sais réparer des choses. Donc je suis pas que intellectuelle, je suis un petit peu manuelle également, mais quand il y a certaines voilà, il y a certaines choses où je ne trouve pas de solution, j'arrive pas à réfléchir au niveau technique, eh bien je crie au secours après mon frère en disant comment on fait. Donc mon frère, 29 ans, s'appelle Maxime. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.